Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. L'an 15 de règne de l'empereur Tibéré, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode, prince de Galilée, son frère Philippe, prince de pays de Turée et de Trichonitide, Lysianis, prince de l'Abélienne, les grands prêtres étant Anne et Caïphe. La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de Zacharie. Il parcourut toute la région de Jourdain. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés, comme il était écrit dans le livre du prophète Isaïe. À travers le désert, une voix crie: préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Tout ravin sera comblé, toute montagne, toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droites. Les routes déformées seront aplanies. Et tout homme verra le salut de Dieu. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, mes frères, nous sommes dans le deuxième dimanche de temps de l'Avent. Et l'Église, dans sa miséricorde, elle nous aide avec cette parole de ce matin. La première lecture du prophète Baruch, elle est merveilleuse parce que c'est le Seigneur qui parle et il annonce le retour du peuple d'Israël de l'exil où il était à Babylone. Il annonce le retour du peuple à la terre promise, à Jérusalem. Et dans ce moment-là, le Seigneur va redresser le chemin, va faire descendre les montagnes, va remplir les trous et fait de droits chemins, va aider le peuple à prendre ses chemins à lui. Parce que les peuples ont toujours pris leur propre chemin, selon leurs pensées et leur point de vue. C'est pour ça que le prophète Baruch, il annonce des jours où le Seigneur va lui-même préparer et faire tout pour que le peuple soit dans la joie de retour vers Jérusalem. Ça nous aide parce que nous sommes en train de vivre ce temps d'attente vers le Seigneur qui vient. Et le Seigneur qui vient, pas seulement dans la chair comme un enfant, mais le Seigneur qui vient dans sa gloire ultime. Ça nous aide à se préparer. Est-ce qu'on doit faire quelque chose? Il y a la question. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On laisse que le Seigneur baisse nos orgueils. Il y a des situations dans la vie quotidienne de chacun de nous où il y a des montagnes d'orgueil, de superbe, dans lesquelles on trouve des difficultés dans l'entreprendre ensemble. On s'abandonne au Seigneur pour qu'il le baisse dans la maison, entre le couple, n'importe où. Le Seigneur met des situations des fois qu'il nous aide à réfléchir à « et si j'ai besoin de l'humilité ?» Mais l'Évangile, il est un peu
drôle, cette introduction historique. Luc, c'est un médecin, mais est un homme aussi qui aime l'histoire. C'est pour ça que les premiers 2 chapitres de Saint Luc, vous allez trouver qu'il parle seulement des choses de Jésus que personne ne le savait. C'est parce qu'il est resté avec la Vierge Marie. Il a ramassé toutes les nouvelles d'elle. Il l'a écrit dans les premiers 2 chapitres. Le 3e, il commence avec une introduction historique. Ce gouverneur-là, il est ici, ce gouverneur-là, il est ici. Sont tous des représentants de Romains. Et l'empereur romain, à l'époque, il était comme un dieu. En effet, toute l'histoire de l'Église primitive, elle était pleine de martyrs. Pourquoi? Parce qu'ils ont obligé les chrétiens du 1er siècle à adorer l'empereur en disant que c'est lui qui est Dieu. Mais dans le même temps, les chrétiens, ils ont refusé parce que le César, l'empereur, n'est pas un Dieu. Et alors, quel est le résultat? Martyrisé. Qui se jetait dans l'huile se jetait et qui devait souffrir n'importe quelle façon, il souffrait. Ici, dans la Palestine, dans cette période, il y avait 4 zones, divisées pour 4 représentants des empereurs. Ce sont les 4 enfants d'Hérode le Grand, celui qui a permis le massacre des enfants le temps de Jésus. Alors, qu'est-ce qui se passait? Ces petits Césars, qui représentent les grands empereurs de Rome, ils étaient comme des sauveurs. Ils permettaient que quelqu'un meure, quelqu'un ne meure pas. Et Luc est en train d'écrire à des païens. Ils ne sont pas de la religion juive. Et c'est comme ils sont païens, ils ont la mentalité d'avoir le prince ou le gouverneur comme un petit dieu, représente le grand Dieu. Alors Saint Luc est en train de dire à sa communauté qui se sont convertis au christianisme, mais ils viennent de l'origine païenne, que attention, sont de petits dieux, vous l'avez connu dans le passé, mais ils ne peuvent pas vous sauver tout entier. Ils peuvent te donner quelque chose pour t'aider dans une certaine situation, ces princes et ces gouverneurs. Mais ils ne sont pas Dieu. Alors, et qu'est-ce qu'il a de rapport avec nous, ça? Parce que nous aussi, on pense des fois que ma volonté, mon engagement, il peut me sauver de certaines situations. Et ça peut être vrai. Quand tu interviens avec ta propre volonté, tu fais des essais, tu fais des choses, ça peut t'aider, mais ce n'est pas un salut éternel. Il peut te sauver dans cette situation. Et alors, la question ici, nous avons fait une expérience des petits sauveurs dans notre vie. Ma volonté, mon compte, ma santé, ma connaissance, il m'a sauvé de quelque chose. Mais même aussi, il dit quelque chose d'historique. À l'époque, dans le temple, il y avait 2 grands prêtres, Anne et Caïphe. Et qu'est-ce qui se passait avec eux? Il est en train de dire, Luc, aussi aux païens, même les représentants des temples, ils ne peuvent pas vous sauver. La connaissance religieuse que tu peux avoir de toute l'écriture, et tu l'as une tête presque, elle ne peut pas te sauver. Elle ne peut pas te donner le bonheur. Mais qu'est-ce qu'elle peut te donner, le salut? Chaque homme voit le salut de Dieu. Qui est l'unique sauveur? C'est ça qu'il parle Jean. Alors il dit après, la parole de Dieu faut adresser à Jean, dans le désert. Attention à ça, parce que c'est très intéressant. Le mot désert, Sahara, en hébreu, on dit midbar. Ici, il dit dans le désert, bemidbar. Qu'est-ce que ça veut dire le mot midbar? Bi, yani dans.
là où il y a. Dabar, c'est la parole. Au commencement, il y avait le dabar, la parole. Alors, le mot désert, la traduction de ce mot, c'est-à-dire là où il y a la parole. Mais vous savez que dans le désert, il n'y a pas trop de paroles, mais c'est le silence total. Mais Dieu a voulu, après tellement de siècles, a voulu parler dans le désert, où il y a un silence. Lui, il va parler. À qui? À Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'il nous dit ça dans notre vie? Plusieurs fois, on a besoin de silence. On est tout de suite prêt à agir, à réagir et à parler et à dire. On a besoin de faire un peu d'attente ce temps-là, le temps de l'avant, l'attente de la venue du Seigneur, d'attendre le Seigneur qui vient et qu'on le laisse parler dans notre vie, dans notre désert. Où on fait un peu de silence, là il sort la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit dans le désert? Préparez le chemin. Et après il dit, tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront. Il n'a pas dit, préparez ou faites-vous l'abaissement de collines ou de montagnes. Non, seront baissés, seront comblés, deviendront droites, le passage tortueux. C'est-à-dire quelqu'un d'autre, il le fait pour toi. Ce n'est pas toi que tu vas faire. Quelqu'un d'autre, que le Seigneur qui vient à travers sa parole, c'est lui qui s'engage à baisser ton orgueil, à remplir tes trous affectifs malades, et le mien aussi. C'est lui qui va faire tout. Et quelle est ta responsabilité? Avoir conscience de ce que tu es et le laisser faire. C'est-à-dire que tu as besoin encore un peu de silence et de t'abandonner au Seigneur, et lui, il fait les choses en toi. Et à la fin, il dit, les routes déformées seront aplanies, et tout homme verra le salut de Dieu. Le mot homme ici, c'est-à-dire toute faiblesse humaine, voit le salut de Dieu. Alors si tu es dans un état d'attente et tu laisses que le Seigneur agisse avec toi et tu es d'accord avec sa volonté et tu fais un peu de silence et lui il te parle dans ton silence, toi, comme être humain, faible, fragile, tu fais l'expérience de salut. Pas le petit salut, mais le salut qui vient de Dieu. Celle de conversion de nos âmes vers lui. Reprendre ce chemin, reprendre sa volonté, être là pour lui. Demandons au Seigneur ce matin qu'il nous aide à se laisser convertir, à vivre l'expérience de Jean-Baptiste, l'immersion, baptême, dans la conversion, immersion dans le retour à Dieu avec toutes nos forces, le retour à lui, pour prendre ce chemin à lui. Amen.